Salut à toi, explorateur du monde. Bienvenue sur Globe Explorateur, la chaîne où l'on part à la découverte des pays, de leur culture et surtout de leurs incroyables innovations. Aujourd'hui, direction la Côte d'Ivoire, un pays africain qui a su transformer quelque chose d'aussi simple qu'une fève de cacao en une véritable révolution économique. Et oui, derrière chaque tablette de chocolat que tu croques se cache une histoire digne d'un film. Imagine, nous sommes en 1999. Le monde entier adore le chocolat, mais les pays qui produisent le cacao, comme la Côte d'Ivoire, ne gagnent pas beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que les prix changent sans arrêt sur le marché mondial. Un jour, c'est haut, le lendemain, c'est bas. Les petits planteurs, eux, ne savent jamais combien ils vont toucher. Mais la Côte d'Ivoire a décidé de dire stop à cette injustice. Et là, elle a eu une idée de génie. Créer sa propre bourse du cacao à Abidjan. Oui, tu as bien entendu, une bourse, comme à New York ou à Londres, mais dédiée au cacao africain. C'était une première en Afrique, un pari fou pour un pays en développement, mais un pari courageux. Cette bourse n'est pas juste un endroit où l'on vend et où l'on achète. C'est un véritable cerveau économique, une machine qui protège les producteurs contre les variations du marché. Elle fixe un prix minimum pour garantir un revenu stable, stocke le cacao intelligemment pour le vendre au bon moment, et prévoit les récoltes à l'avance. Résultat, pendant que les prix mondiaux faisaient le yo-yo avec des baisses de 30%, les planteurs ivoiriens perdaient à peine 8%. Une stabilité incroyable dans un monde où tout bouge. Et toi, explorateur curieux, si tu veux continuer à découvrir ces histoires qui prouvent que l'Afrique et le monde ont bien plus à offrir qu'on ne l'imagine, abonne-toi à Globe Explorateur et active la cloche. Parce qu'ici, chaque vidéo te montre le génie caché derrière les cultures, les peuples et les innovations du monde. Cette idée brillante a tellement bien marché qu'elle a inspiré d'autres pays comme le Ghana et le Nigeria. C'est un peu comme si la Côte d'Ivoire avait ouvert la voie à toute une génération de producteurs africains. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une leçon d'intelligence collective. Le vrai génie n'est pas toujours dans la technologie, mais dans la façon d'organiser les choses pour protéger son peuple. Et ce n'est que le début. Quelques années plus tard, la Côte d'Ivoire a encore frappé fort avec une idée incroyable. Faire pousser l'argent avant même que le cacao ne soit récolté. Nous sommes au début des années 2000. Les planteurs travaillent dur, mais un problème revient chaque année. Comment vivre avant la récolte ? Il faut acheter les engrais, nourrir la famille, entretenir les champs. Mais l'argent, lui, n'arrive qu'après la vente du cacao. Beaucoup de paysans se tournent alors vers des prêteurs privés, souvent des usuriers, qui leur prêtent de petites sommes avec des intérêts monstrueux. Et encore une fois, la Côte d'Ivoire trouve une solution juste et intelligente, le système de préfinancement des récoltes. Avant même que les fèves soient cueillies, les exportateurs avancent jusqu'à 70% de la valeur future de la récolte. Les planteurs peuvent ainsi acheter leur matériel, leurs engrais, et vivre dignement pendant la saison. Mais le vrai génie, c'est le système de garantie. Les récoltes futures servent de collatéral. Pas besoin de banque étrangère ni de papiers compliqués. Juste de la confiance, de l'organisation et une belle dose de solidarité. En quelques années, ce système a tout changé. Le recours aux crédits informels a baissé de 40%. Et aujourd'hui, ce modèle est étudié par la Banque mondiale pour être reproduit ailleurs en Afrique. La Côte d'Ivoire venait encore une fois de prouver que le génie africain peut inspirer le monde entier. Ce système, c'est plus qu'une invention économique, c'est une philosophie. Celle de ne pas attendre l'aide des autres, mais de créer ses propres solutions. Il a permis à des milliers de familles de mieux vivre, de scolariser leurs enfants et de préparer l'avenir sans peur du lendemain. Comme le dit un vieux planteur d'Abingourou. Avant, on travaillait pour survivre. Aujourd'hui, on travaille avec espoir. Et pendant que ce modèle inspirait le monde, une nouvelle révolution se préparait. Transformer le cacao sur place. Pendant des années, 90% du cacao africain quittait le continent brut. Les pays exportaient, et les grandes entreprises européennes fabriquaient le chocolat et gagnaient les milliards. Mais la Côte d'Ivoire a dit assez. Place à une nouvelle ère, celle de la valeur ajoutée. Des usines modernes ont vu le jour à Abidjan, San Pedro et Yamoussoukro. Là, les fèves sont grillées, broyées et transformées en beurre de cacao, en poudre, et même en tablettes prêtes à être dégustées. Résultat, la valeur du cacao passe de 2 $ à plus de 15 $ par kilo. Une révolution économique silencieuse, mais puissante. Et puis est arrivé le moment tant attendu. La naissance du chocolat Mboro, la première marque ivoirienne de chocolat premium, fabriquée localement. Le mot Mboro signifie « partage » en langue locale, et c'est exactement ce que ce chocolat symbolise. Le partage du savoir, du goût et de la fierté africaine. Aujourd'hui,
Les Ivoiriens ne se contentent plus de produire, ils créent, ils innovent, ils inspirent. Et sur les marchés internationaux, le chocolat ivoirien brille, prouvant que le talent n'a pas de frontières. Ce que la Côte d'Ivoire a réussi, c'est plus qu'une réussite économique. C'est une leçon de dignité. Elle a compris que le vrai développement, ce n'est pas seulement produire, mais transformer, créer, exporter sa propre identité. Derrière chaque tablette de chocolat Mboro, il y a des visages. Ceux des planteurs, des techniciens, des entrepreneurs, tous unis pour écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. La Côte d'Ivoire, un pays que beaucoup connaissent pour son cacao, mais que peu voient comme un symbole d'innovation. Et pourtant, à travers la bourse du cacao, le préfinancement et la transformation locale, ce pays a prouvé qu'on peut réinventer son destin, sans copier personne, simplement en comprenant la valeur de ce qu'on a. Cette histoire, ce n'est pas seulement celle du chocolat. C'est celle de la fierté africaine, du courage et de cette idée puissante. Quand un peuple croit en lui, il transforme ses richesses naturelles en richesses durables. Et toi, explorateur, si cette histoire t'a inspiré, fais partie du voyage. Abonne-toi à Globe Explorateur, la chaîne où le monde s'explique autrement. Parce qu'ici, on ne se contente pas de découvrir, on apprend à comprendre. À très bientôt pour un nouveau voyage, une nouvelle histoire et une nouvelle découverte du génie humain. Globe Explorateur, là où le monde s'explique.